Shabbat Shalom, mesdames, Boker Tov. Alors, ce Shabbat, nous lirons dans la Torah la parasha de Balak. Et en général, on dit de Shabbat que Shabbat, c'est l'avant-goût du jour qui sera entièrement Shabbat pour faire allusion au temps messianique. Et Dafka, ce Shabbat, parasha de Balak, et aussi la première montée de parasha de Pinchas qu'on lira à Mincha de ce Shabbat, les deux nous transplantent complètement dans les temps futurs, dans l'époque messianique. C'est ce qu'on va expliquer. Dans la parasha de Balak, la Torah nous parle longuement de la prophétie de Bilam Aracha qui voulut en fait maudire les Juifs, mais de sa bouche ne sortirent que des bénédictions fabuleuses pour nous, au point que les paroles de Bilam, et il était prophète, de sa prophétie, le Rambam l'utilise et le rapporte comme source dans Torah chez Birtav de la preuve de la venue de Mashiach. Cette volonté de maudire, a priori on voit qu'elle s'est transformée en bénédiction. Et le Rabbi explique dans le Dvar Malchut de ce Shabbat qu'il en sera de même avec la transformation de l'exil en Géoula. C'est pas que il y a l'exil d'un côté et par magie on va être transplanté dans la Géoula comme on l'a déjà expliqué longuement. Non, la Géoula provient de l'exil. Et il en sera de même pour la transformation des jours de jeûne de notre calendrier en jours de fête de Yom Sasson Vesimcha, comme on l'expliquera quand on approchera des 3 semaines. Tout d'abord, dans la paracha de Pinchas, en quoi ça a un lien avec Yomot HaMashiach? Premièrement, dans le nom. Pinchas, la Torah nous enseigne que c'est lui qui va nous annoncer la Géoula. Comme Chazal disent, Pinchas Ze Eliyahu. On voit aussi Yomot HaMashiach dans le contenu de la paracha, qui fait entièrement allusion à Léatid Lavo, au temps futur. Comment? Premièrement, par le décompte des Bnei Israël. Dans la paracha de Pinchas, on fait allusion au décompte des Bnei Israël dans les temps futurs, qu'on appellera, ça sera le 10e minyan, le minyan à Assyrie, le 10e décompte qu'Akadosh Baruch Hu fera lui-même, il nous comptera tous les Bnei Israël qui seront présents dans la Géoula. Le deuxième point dans lequel la paracha mentionne la Géoula, c'est par le partage de la terre qui se fera après la venue de Mashiach. Et on sait que jusqu'à maintenant, on n'a reçu que 7 terres, mais quand Mashiach viendra, nous sera rajouté 3 autres terres, celle de Moab, des peuples cananéens, celle de Moab, de Édom et de Ammoni, qui sont le Kini, le Knizi et le Kadmoni. Ces 3 autres terres supplémentaires qu'on recevra, et donc aussi le Shevet Lévi recevra aussi une part de la terre. Jusqu'à maintenant, pendant le temps de l'exil, on a reçu seulement 7 terres, parce que ça correspond au travail que chacun doit faire pour décanter, pour travailler les 7 midot, les 7 sentiments, les attributs divins, qui sont aussi nos 7 sentiments à nous. Mais quand Mashiach viendra, on sera déjà au niveau de Chabad, entre guillemets, Chochma Binadat, qui représente ces 3 terres. Au niveau du Sechel, on fera aussi dans la Géoula, il y aura plus d'Yetzer Hara, donc on va plus avoir à travailler nos midot, mais au contraire, on va travailler au niveau du Sechel, de l'étude de la Torah, de notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Le 3e point de la parasha de Pinchas qui mentionne la Géoula, c'est par rapport aux korbanot des Moadim, aux sacrifices qu'on a portés pour les fêtes. Et quand Mashiach va venir, le calendrier, on va rajouter dans le calendrier des nouvelles fêtes qui jusqu'à maintenant étaient mentionnées Zecher les Korban. On apportera des korbanot pour ces jours de jeûne qui seront transformés en jours de fête. La différence entre ces 2 parachiotes est que dans Pinchas, la Torah fait allusion. D'abord, Pinchas, elle est lue toujours dans les 3 semaines, ou à l'approche des 3 semaines. Et dans cette paracha, la Torah fait allusion à la Géoula qui vient après la Galoute, après le Tsahar, puisque Eliyahu Navi va nous annoncer, ça y est, le temps de la Géoula est arrivé et on va sortir de cet exil. Et en fait, cette annonce d'Eliyahu Navi, elle vient comme consolation et réparation de l'exil. Il s'agit de la Géoula, qui est une consolation et une réparation
du temps de l'exil qu'on a vécu. Par contre, dans la paracha de Balak, qui ne tombe jamais dans les 3 semaines, le Chatrila, dans les prophéties de Bilam, on ne mentionne pas du tout le sujet de Galout et de Tsahar, mais au contraire, on trouve mentionné que des bénédictions qui permettent et qui montrent l'élévation progressive du peuple juif qui connaîtra un niveau tel et de réussite qui sera capable d'arriver au statut et au stade de la délivrance totale. Comment? Dans la paracha de Balak, on parle du concept du chérout, de la liberté. Et on le voit dans le pasouk, Em ham levada dishkon ou bagoyim lo yitrashev. Ce peuple vit solitaire et il ne se confondra pas avec les goyim. La paracha de Balak mentionne aussi que dans la Géoula, le peuple juif aura le shilton, il aura le pouvoir. C'est lui qui arrivera à un très très haut niveau que les peuples du monde entier prendront exemple sur les Bnei Israël. Et par le pasouk Vayarem Me'agag Malko Vatinase Malchoto, voyez ce peuple se lève comme une lionne. C'est pas tout à fait la traduction, mais il y a un autre pasouk là-dessus qui mentionne la Géoula. Et troisièmement, dans la paracha de Balak, on parle de Mashiach lui-même, on parle de la Géoula lui-même, comme il y a marqué Derer Kochav mi Yaakov Kam Shevet min Israël. Une étoile a jailli de Yaakov et un spectre se dressera d'Israël. Et on voit donc que dans la paracha de Balak, au contraire de Pinchas qui fait mention à la Galoute, on ne parle que de la Géoula Betarata, de la Géoula pour elle-même, de la Géoula dans toute sa plénitude. Et c'est cette Géoula à laquelle on doit aspirer, et faire comme si, sauter directement dans le matzav de Géoula, comme s'il n'y avait jamais eu d'exil. C'est d'ailleurs comme ça que dans Balak, la Géoula est présentée, puisqu'elle est présentée comme une suite, comme la suite et l'achèvement de la sortie d'Égypte. On a déjà expliqué que la sortie d'Égypte ne s'est pas arrêtée à la sortie d'Égypte de nos ancêtres qui étaient esclaves en Égypte, mais que la sortie d'Égypte a été le début d'un grand processus qui nous amènera à la sortie d'Égypte véritable par la Géoula, Bitit Vashlema. Amen. Il y a lieu de remarquer aussi que ces deux parachiotes sont lus en Tammuz. En général, le mois de Tammuz, quand on dit Tammuz, ça fait référence au Khurban et aux souffrances de l'Église, à la destruction du temple et aux souffrances de l'exil. Mais au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la Géoula, cette perception, ce sentiment de tsar et de galout s'affaiblit de plus en plus et diminue au point qu'on ressent de plus en plus leur véritable essence, qui est en fait la rédemption. On ne voit plus tellement le côté négatif, mais on s'approche vers le côté positif, car tout le but de la galoute, comme on l'a dit, c'est de transformer en Géoula. Et plus on approche de la Géoula, et moins sont boltim, et moins sont voyants ce côté négatif de l'histoire de notre peuple, et ce qu'on a traversé, et ce qu'on subit aussi dans la galoute, mais maintenant on les vit d'une manière différente, pas dans la tristesse, mais plutôt comme Achana la Géoula. Même si on traverse ces 3 semaines, il faut savoir que c'est Achana la Géoula. Maintenant, le Rabbi a mentionné que dans notre génération, ce mois de Tammuz, qui était synonyme de Tsahar et de Galout, il est devenu un Chodesh à Géoula. C'est un mois marqué par la joie et la délivrance, car dans ce mois s'est produit la libération de son beau-père, le Rabbi précédent, Yud Bet Yud Gimel Tammuz, et dont on aura l'occasion de parler la semaine prochaine. Maintenant, la raison de l'apparition de cet élément nouveau, de ce chidouche dans notre génération, c'est que d'après tous les signes donnés par nos sages, nous sommes actuellement al-Saf Géoula, au seuil de la délivrance, et dans la phase de préparation de la Géoula, au point que Iné Mashiach Ba, c'est ce que les mots du Rabbi dans ce Dvar Malchut de Parashat Balak, Iné Mashiach Ba, il arrivé, Ba en hébreu, c'est à comprendre dans 2 sens, on ne peut pas le traduire autrement. Ça veut dire il vient et il est là, et il est déjà venu. Ça veut dire que on doit vivre avec ce Inyan, que Mashiach est là, qu'il arrive, on va le voir dévoiler, mais que concrètement il est là, et que notre préparation à nous, donc, constitue à comprendre la situation et le matzav dans lequel on se trouve actuellement, à comprendre l'importance des moments qu'on est en train de vivre.
et comment se préparer à la Géoula comme il convient. Alors le Rabbi dans ce Seder Malchut, il donne un conseil concret. Si on rajoute dans la Torah l'étude des sujets de Mashiach et Géoula, avec l'objectif d'accélérer sa venue, et pas seulement penser qu'en étudiant c'est une sgoula pour accélérer la venue de Mashiach, ça nous permettra de commencer à vivre avec ces sujets. Tout le but de comment on se prépare à la Géoula, il faut d'abord commencer l'Ichiot im Mashiach, de vivre avec les sujets de la Géoula, de vivre avec Mashiach, que Mashiach il va arriver tout de suite. Et deuxièmement, il faut vivre avec le temps. On est dans l'ère messianique. Alors il dit que pourquoi? Parce qu'en étudiant dans la Torah, et ces sujets-là en particulier, notre sechel, notre esprit, va se remplir et va intérioriser dans la compréhension ce que représente la Géoula et Mashiach. Et du sechel, ça se communique dans le cœur qui réveille nos sentiments au point d'aboutir à un comportement approprié à cette époque spécifique dans laquelle nous nous tenons, comme on l'a dit, qui est au seuil de la Géoula et que Mashiach est là. Le voici, Mashiach arrive. Maintenant, on sait que par l'étude, pourquoi? Par l'étude de la Torah, on prend conscience, et en particulier par l'étude des sujets de Mashiach, la Torah elle a la faculté de transformer la nature de l'homme. Quand on étudie la Torah qui est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, cette Chochma d'Hashem, elle a le pouvoir, littéralement, de nous changer complètement. Et si on étudie les sujets de Mashiach et Géoula, alors encore plus, notre nature va complètement changer. On va vivre avec le moment, on va vivre avec Mashiach, on va vivre dans le temps, on va vivre avec l'époque dans laquelle on vit. Et le Rabbi rajoute quelque chose de très fort. Si quelqu'un se trouve encore à l'extérieur de ce sujet, malgré tout le vacarme et tout ce qu'on parle de ce sujet de la Géoula, alors c'est parce que il n'est pas encore sorti de son exil intérieur. Il n'est pas sorti, il n'est pas encore libéré de la galoute à l'intérieur de lui. Il est encore enfermé dans le lachatz, dans la pression de la sviva, enfermé dans ses habitudes, enfermé dans ses concepts, dans sa manière de penser. Mais s'il se met à étudier les Inyané Mashiach et Géoula, alors petit à petit il va sortir de cet exil et il va se placer dans un matzav de Géoula. Ça veut dire si on travaille sur nous pour nous libérer de notre galoute intérieure, eh ben forcément on va ressentir une Géoula pratique, une vraie délivrance, on va se sentir libéré et on se place en condition de Géoula et ainsi on commencera à vivre et à ressentir que la Géoula est imminente et que Iné Mashiach ba ou Gvar ba et Shabbat Shalom, Amen, qu'on ait la Géoula immédiatement.